Le mort est toujours là? Ah! Monsieur est arrivé par le toit. Comment monsieur est-il entré? Il est entré. Qui dois-je annoncer? Asmodée? Non, Beko. Beko, madame ne connaît pas monsieur, puis savoir... Police. Annoncez l'inspecteur, Beko. La police? Ici? Pourquoi faire? Monsieur l'inspecteur a dû se tromper d'adresse. Ah non, 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 l'adresse est bonne. Il y a un mort, il y a un meurtre. Non, monsieur le commissaire, voilà, c'est un suicide. Et moi, mon garçon, j'ai la preuve que c'est un meurtre. La preuve? De qui la preuve? Comment la preuve? Dites-moi. Comment aurait-elle fait? Eh ben la voilà la preuve, c'est vous-même qui venez de la donner. Vous l'avez désignée. Je l'ai désigné, moi. Vous êtes coupé, mon bon. Vous avez dit comment aurait-elle fait, non pas comment aurait-il fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir, et vous le savez aussi. Je sais quoi? Mais que c'est elle la coupable. J'enregistre votre témoignage. Oui, ça va? Oui. Monsieur l'inspecteur, voudrait-il insinuer par là que madame coupable? Oui. On voit que monsieur ne la connaît pas. C'est une idée qui ne peut germer que dans le cerveau d'un... Oui. Le cerveau vide d'un pauvre crétin d'inspecteur, c'est ce que vous voulez dire? Non, que monsieur se rassure, mon éducation m'eût interdit de le Oui, bien dire. tout crétin et tout inspecteur que je suis, laissez-moi vous apprendre, mon petit vieux, que j'ai 15 ans de métier. Et ces 15 ans de métier me permettent de soupçonner fortement Madame Bezos d'avoir tué un mari qui ne passait pas pour un type commode, hein. Et oui, la vérité... Enfantillage. Premièrement, il ne peut y avoir de question d'héritage. Monsieur Bezos s'était ruiné. Attention. L'a-t-elle su avant ou après le décès? Après, je crois, mais... Oui, je ne vous le fais pas dire. Bon, alors, comment ça s'est passé au juste? Auguste. Pas compris. Je n'étais pas là au moment du... Enfin, au bon moment. Enfin non, je veux dire au mauvais moment. C'est madame. Je crois qui, réveillée par le coup de feu, est descendue et s'est retrouvée nez à nez avec le cadavre. Elle a téléphoné au secrétaire, à Logent, puis à moi-même. Auguste! Je me suis précipité et je vous ai trouvés là tous les deux, près de Monsieur Bezos qui tenait encore le revolver avec lequel il s'est tué, c'est vrai, ça, il le tenait. Et alors le coup du faux suicide avec l'arme crispée de la main, comme ça, on me l'a déjà fait 10 fois, hein. Bah, plutôt on a essayé de me le faire. Vous tombez mal, mon petit. Beko n'est pas un débutant. Oui, puisque je vous dis que madame est incapable de faire une chose pareille. Je la connais comme moi-même, j'ai servi chez tous ses maris. Ah, des maris? Oui. Combien? 5. Ah, fichtre. Mort de mort naturelle, bien sûr. Non, pas tout à fait, un autre s'est suicidé. Ah, vous voulez dire qu'elle en a déjà tué un? Non, mais c'est un cas intéressant que cette femme-là. Ça lui a réussi la première fois, elle recommence. Seulement une minute. Aujourd'hui, il y a un os. Et cet os s'appelle Beko. Aïe. Je donnerai ma main à couper que, comme le précédent, monsieur Bezos a agi motu proprio. N'essayez pas de me noyer le poisson dans l'italien, vous. C'est du latin, monsieur l'inspecteur, motu proprio, littéralement de son propre mouvement. Ah bah, moto propro, là, ou pas, allez me la chercher. Tiens, attendez une seconde, mon garçon. Dites-moi, quel genre de femme c'est, au juste, cette Madame Bezos, là? Monsieur l'inspecteur n'a jamais vu de photo de madame? Non. Je vois qu'on ne lit pas beaucoup les magazines dans la police. Oh bah si, quand même, j'en lis. Non, oui, mais je préfère ne pas savoir lesquels. Non mais dites donc, vous voulez que je vous fasse coffret, vous? Vous avez demandé quel genre de femme c'est pas compliqué comme question, si? Ce n'est pas une femme qui a un genre, monsieur l'inspecteur. Madame, c'est la femme. Vous entendez? La voilà qui descend. Compte de vente au banc. Non. Non, Beko. Beko, tiens. Oh, cette Maggie est merveilleuse, on en a déjà trouvé un Oui, autre. madame, monsieur Bon, Beko n'est pas du... Plus tard, Auguste. Comment vous appelez-vous déjà? Beko. Eh bien, cher monsieur Beko, je suis ravi de vous voir. Figurez-vous que vous ne savez que faire aujourd'hui. J'avais une envie irrésistible de bavarder avec quelqu'un. Très bien, asseyez-vous là. Sur le canapé? Déjà? Oh, comme vous y allez. Vous êtes un homme pressé. Précis. J'ai besoin de vous voir de près. Précis et pressant, je vois. Ah, oui. Ah, et autoritaire. Hein. Rassurez-vous, j'aime ça. Oui, alors moi, il y a une chose que je voudrais savoir. C'est... Oui, mon mari. Oui, je sais, c'est lui que vous venez chercher, mais justement, il a dû partir d'urgence pour Lima et il ne reviendra que dans quelques jours. Aujourd'hui, c'est moi qui vais profiter de vous n'êtes pas déçus. Alors, d'après vous, monsieur Bezos, c'est à Lima, hein? Ah, Lima ou ailleurs. Oh, ça serait ailleurs que ça ne m'étonnerait pas, tiens. Ah, moi non plus. Vous savez,
ces maris itinérants qui viennent rarement et qui partent toujours à l'autre bout du monde régler des affaires, ben, on finit par ne plus très bien savoir où ils sont, s'ils montent en avion, s'ils en descendent, et pour une femme qui est un peu, enfin pour une femme qui est une femme... Vous êtes un drôle de pistolet, hein. Ah, c'est gentil de l'avoir remarqué. Mais au fond, vous savez, je suis une nature très mélancolique. C'est triste, vous savez, de n'être qu'une gare de triage. Une halte entre deux voyages, vous ne trouvez pas que c'est peu, monsieur Bécaud? Bécaud, vous avez un nom qui est à lui seul tout un petit programme, Bécaud. C'est un nom qui veut dire forcément quelque chose, et quelque chose de coquin. Oui, et vous diriez quelque chose de coquin, même à quelqu'un qui n'est pas coquin, non? Ah, je ne demande que ça. Ah, avec lui, c'est la chair, hein? Pardon? Non, attendez, monsieur, je suis sûre qu'on va très bien s'entendre. Pardonnez-moi si je suis indiscrète, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, oui, vous devez en prendre votre parti. Je suis une grande enfant mal élevée, c'est paraît-il ce qui fait mon charme. Alors, pardonnez à mon charme, mais répondez-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Des enquêtes, hein, figurez-vous. Des enquêtes? Ah, c'est intéressant. Alors, vous êtes le Kinsey, le Gallup français? Mais ça rapporte tant d'argent que ça? 30, 40? Je comprends bien, c'est vous qui voulez l'amener, l'enquête. Eh bien, rassurez-vous, je gagne bien ma vie, je n'ai pas à me plaindre. 120 par mois et j'espère bientôt 135. Oh, mais c'est bien, c'est même très très bien. Oui. Vous voyez Bezos qui passait pour riche, hein. Mais je crois pas qu'il recevait plus de 50 millions par mois de son bureau natal. Il est mort? Vous êtes fou? Pourquoi dites-vous une chose pareille? Mais je ne sais pas, vous parlez du haut passé, alors je ne sais pas, Machinalement. Parce qu'il est parti. Parce que je me sens seule. Si seule. Affreusement seule. Tenez, asseyez-vous. Là. Non, là. Là. Écoutez, Bécaud. Il y a des tas de choses que je veux savoir de vous parce que vous me plaisez beaucoup. Mais ça tombe bien parce que moi aussi, il y a des tas de choses que je veux savoir. Alors... Vous plairais-je aussi? Oh, mais c'est miraculeux. Coco plaît à Bécaud, Bécaud plaît à Coco. Alors, ne me jugez pas mal, hein, si je vous le dis comme ça, avec ce côté instantané de jeune fille, cette fougue un peu enfantine, c'est dans ma nature. Je ne sais pas dissimuler. Alors dites-moi tout. Bécaud, Oui. cher Bécaud, il y a des années que je n'avais pas eu cette attirance pour un homme, ce besoin de franchise. Ça vaut mieux, croyez-moi. Allez, avouez, laissez-vous aller, on gagnera du temps, non? On gagnera du temps. Ben voyez-vous ça, le coquin, comme il est pressé, parce que c'est pas le moment, voyons. Tiens, et pourquoi ce n'est pas le moment? Parce que nous ne sommes pas mariés, que diable. Enfin, pas encore. Et si ma fille descendait, qu'elle me voyait comme ça dans les bras d'un inconnu, ce genre de choses impressionne défavorablement les enfants, hein. Ne me regardez pas comme ça, Bécaud, vous m'intimidez. Ah, Bécaud. Bécaud, vous êtes fascinant. Ah, Bécaud. Bécaud. Ah, vous savez, j'ai 2 enfants. Oh ben non, je sens que vous faites la mouille, mais faut pas. Vous savez, ils sont adorables et tout à fait débrouillés, vous les adorerez, vous en serez fous. 2 enfants, c'est-il pas mignon? Oh, c'est vrai que vous savez pas ce que c'est, 2 enfants. Eh ben, si, je sais. Moi j'en ai 6 alors. 6? Mais c'est affreux. Et qu'est-ce qui vous a pris? Bah voilà quoi. Qu'est-ce que vous en faites? Et où les mettez-vous? Vous ne vivez tout de même pas avec eux. Non, mais enfin, c'est inhumain, 6 enfants. Moi qui pense déjà qu'avec 2. Mais quel âge a le dernier? Ah, il a 6 mois là. Ah, je vois. Oui. Morte en couche, malheureuse femme. Qui ça? Mais la défunte, la mère des 6 enfants. Ah, mais ma femme n'est pas morte, non? Quoi? Vous n'êtes pas veuf? Non, pas le moins du monde. Et voilà, cette idiote de Maggie s'est encore fichue dedans. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit, Madame Fauchois? Au choix, je connais pas vos choix. Mais alors là, c'est un comble. Vous êtes marié? Vous avez 6 enfants? Oui. Oui, mais alors dans ces conditions, j'aimerais bien savoir ce que vous êtes venu faire chez moi. Non, mais regardez-moi ça, c'est marié, puis ça vient faire la cour à une femme chez elle. Non. Non, mais vous n'avez donc aucune pudeur. Sachez que moi aussi, je suis une femme mariée, monsieur. Une femme respectable qui ne mange pas de ce pain-là. Alors j'aimerais bien savoir, monsieur, comment vous l'appelez au fait déjà? Bécaud. Alors j'aimerais bien savoir, monsieur Bécaud, qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi, en dehors de boire mon whisky et d'essayer, subrepticement, de me faire à moi aussi 6 enfants? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Une enquête, madame. Ah,
comme il est spirituel. Il enquête sur le rouge à lèvres que j'utilise, j'imagine. Non, sur les mobiles qui vous ont fait assassiner votre mari. Moi? Moi? Mais est-ce que j'ai une tête à assassiner quelqu'un et un être aussi cher, aussi précieux que mon mari? Alors 15 ans de métier m'ont appris que la tête ne fait rien à l'affaire. On tue chez les beaux comme chez les laids, chez les riches comme chez les pauvres, chez les professionnels comme chez les amateurs et même chez les femmes qui ont un charme de grande enfant. Oh oui, les insultes après les caresses. Non, non, le travail après la récréation. Oh, c'est idiot, vous allez tout gâcher. C'est bien pour ça que je suis là. Voulez-vous m'expliquer, Madame Bezos, pourquoi votre mari, réduit à l'état de cadavre, est enfermé dans son bureau? Alors, si vous croyez que je vais perdre mon temps à vous raconter ma vie... C'est en prison que vous allez la perdre, vas-y. Mon Dieu, qu'il est bête! Il est gros, il est bête! Jean, voulez-vous descendre, vous plaît? C'est un témoin, il vous fera le récit de ma vie, il doit la savoir encore, je lui ai raconté hier soir. Et vous donnerez la preuve que je ne suis coupable de rien, sauf peut-être de non-déclaration instantanée de décès. Oui, c'est moi qui vous ai convoqué. Non! Si, mais je vous ai aussitôt décommandé par un pneumatique, monsieur, que j'ai adressé à votre téléphone. À votre domicile. Car monsieur Bezos a dû être appelé de toute urgence loin d'ici. Vous trouverez certainement ma lettre, monsieur, en rentrant chez vous tout à l'heure. Madame, le comte de Montauban est dans l'antichambre. Oh non! Seigneur, Montauban, mon sauveur, et me voilà avec un prix cognac de la police dans les jambes. Jean, emmenez monsieur dans le petit bureau, vous y serez tout à votre aise pour y jouer les maigrets, monsieur, adieu. Doucement, doucement, croyez pas qu'on se débarrasse de moi comme ça. Faudrait voir à pas prendre le policier pour moins finot qu'il n'est, hein? Finot, et prétentieux avec ça. Oui, prétentieux ou pas, je suis à côté. Vous restez là parce que j'ai besoin de vous revoir, là. Si vous devez m'arrêter, oui, sinon j'en vois vraiment pas l'utilité. Vous n'êtes pas exactement l'homme que je recherche. Hein. Oui, bah vous êtes sûrement la femme que je recherche. Bon, alors voyons un peu la version de ce soi-disant secrétaire. Soi-disant, j'ai des diplômes, moi. Oui, madame, mais le comte ne me paraît pas être du genre de madame, mais alors, pas du tout. Ne faites pas de mauvais sang, Gus. J'ai sûrement vu pire, les hommes, vous savez, non? Monsieur le comte de Montauban. Madame Bezos, Maggie est folle. Montauban. Mes hommages, madame. Bonjour. Mais vous n'êtes pas le comte de Montauban, ce n'est pas vous. Mais madame, je peux vous assurer que c'est moi. Monsieur Bezos m'a fait demander de venir le voir d'urgence, me voici. Ah, il doit y avoir une erreur d'au moins 25 ans. Vous n'êtes pas Xavier de Montauban. Je suis son fils, Pascal. Mon père est mort il y a près d'1 an, écrasé par un autocar à Bruxelles. C'est bien ma veine. Hein? Pardon? Non, pardonnez-moi. Je voulais dire mes condoléances, excusez-moi, mais il y a une erreur de génération. C'est votre père qui avait rendez-vous. Mais ne puis-je le remplacer? Je suis son successeur. Son héritier? Oui, bien sûr. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, dommage qu'il soit si jeune. Ah, mais j'espère que ma jeunesse ne m'empêchera pas de voir Monsieur Bezos. Ah si, j'en ai tellement envie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je ne vous connais tous deux que par les journaux. Maintenant, j'ai vu Coco Bezos et je suis comblé. Oh, dommage, il est charmant. Mais comme j'aimerais le voir, lui, en chair et en os. On raconte tant d'histoires invraisemblables sur lui, même en Amérique. Hein. Même à Harvard, où j'ai fait mes études, que n'a-t-on dit? On a écrit qu'il vous aurait offert votre poids de bijoux. Ah, hélas, je serais bien plus grosse que ça. Hein. On a dit qu'il était ruiné. Quoi? Puis que c'était la 4e fortune du monde, puis que vos bijoux étaient faux. Oh, bah c'est complètement faux. Apprenez, jeune homme, et ça peut vous servir dans la vie. Il y a 2 choses pour lesquelles les femmes ne supportent pas le toc. Les bijoux et les hommes. On a dit qu'il a fait construire un château plus grand que Versailles, qu'il aurait 52 voitures, une pour chaque semaine, et que sur son yacht, il a fait construire un petit réverbère en caoutchouc pour les petits besoins de vos chiens argants. Ah, mais c'est incroyable. absurde. Mon mari est milliardaire, ça ne veut pas dire qu'il soit fou. Hein. Mais ne puis-je le voir? Non, n'insistez pas. D'ailleurs, il a dû partir d'urgence. Il m'avait demandé de l'excuser, c'est pourquoi je vous attendais. Mais ne puis-je connaître au moins la raison de ce rendez-vous? Non, je la connais pas bien, mais il m'avait fait comprendre que c'est une chose sans importance. Je peux revenir. Si monsieur veut me voir, s'il a besoin d'un renseignement, si je peux être de quelque utilité. Oh, je crois qu'il n'a plus besoin de rien. Eh bien, madame, excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Au contraire, vous m'avez donné l'impression que le temps passait très vite et que j'avais perdu bien des années avant de vous connaître. Écoutez, jeune homme, vous m'êtes si sympathique que je vais tout vous avouer. Figurez-vous que... Oh, ma fille, Anna Maria. Mademoiselle, très heureux. Anna Maria, je te présente le comte Pascal de Montauban. Monsieur? Figurez-vous que ma fille a décidé aujourd'hui de partir en voyage. Partir pour où? Ah non, c'est sûrement rien, partir ailleurs. Vous savez mieux que moi, hein, comment sont les filles de votre génération. Elles adorent les caves, mais haïssent le grand air, mais elles ont toujours besoin de changer d'air. La jeunesse ne sait plus se vouer qu'à 2 saints, Saint-Moritz l'hiver, Saint-Tropez l'été. Oh, c'est d'une monotonie, moi, à votre âge. Oh, mais ma parole,
ils me font le coup du coup de foudre. C'est le coup du coup de foudre, guet-apens du cœur tapant à ta poitrine comme pour en découdre. C'est le coup du coup de sang, c'est le coup du coup de foudre, l'impasse de l'ange qui passe, qui met le feu au corps et aux poudres. C'est le coup du coup de grâce. Depuis le temps qu'on l'attend, qu'on tourne en rond, on le croyait au placard. On le croyait mis au banc par la raison, bien rangé dans nos tiroirs. Quelle histoire! C'est le coup de foudre, le vieux ressort du transport. Face au destin, il faut se résoudre. C'est le coup du sort. C'est le coup de foudre, la danse de l'indécence qui nous donne bien du gras à moudre. C'est le coup de chance. Je vous emmène, j'ai ma moto en bas. Oh oui. Madame, vous permettez? Oh oui. Au revoir, maman. Au revoir, mon chéri. Mes hommages, chère madame. De toute façon, que ce soit un crime ou un suicide, ne doit pas mourir. Oh, il y a plein d'humour. Je vous présente un très vieil ami de la famille, Monsieur Bécaud. Monsieur, Le comte Pascal de Montauban. Ah oui, bonjour monsieur le comte, vous inquiétez pas, je vais pas vous passer les menottes. Enfin, Oh, pas encore hein. enfin, alors, il a toujours plein de Des petites blagues, des petits calembours, des petits trucs. Bon alors, si c'est un suicide, le mobile peut être la ruine. Monsieur, je vous explique Bon, ça en vous fois. sortez. Encore faut-il la prouver, cette ruine, hein, c'est... Quant au corps, mais qu'est-ce que... Écoutez, Bécaud, on parlera à chiffon tout à l'heure. Nous n'allons pas retarder ces enfants qui partent pour un voyage de connaissance, de reconnaissance, d'exploration. Je ne sais pas très bien comment on appelle ces choses-là de nos jours. Au revoir, ma chérie. Au revoir, Pascal. Bon voyage. Revenez-nous vite. C'est si fragile, une idylle. Et vous venez au moment où elle se noue, parler de prison, deuil. Oui, bah moi c'est là-dedans que je travaille, alors pardon, mais chacun sa spécialité, hein. Vous êtes une femme étonnante, hein. Ah si, vous n'étiez pas suspecte... Allez, retrouvez l'autre. Hein. Elle n'est pas moins étonnante. 6 enfants. Elle mérite bien votre considération fidèle et distinguée. Adieu, monsieur. Adieu, c'est vite dit, l'enquête n'est pas terminée, on va étudier l'empreinte sur le revolver, voir l'ambassadeur du Pérou. En voilà un que vous devriez arrêter. De toute façon, je vous reverrai. Mais si je suis innocent. Oui, bah justement, les innocentes qui vous font le coup du canapé, ça se rencontre pas tous les jours, hein. Vous êtes riche, vous êtes gai, vous êtes drôle. Je suis ruinée, inquiète, sinistre. Pour moi, vous êtes comme pour le fantassin, quoi, le torboyau, quoi. Monsieur Bécaud, Oui. essayez de faire rire une femme en deuil, c'est mal. Hein. Ah oui, pardon. Ouais. Au plaisir. Façon de parler. Oh. Madame, je viens de voir mademoiselle Anna Maria et le comte de Montauban main dans la main comme Esmeralda et... Quasimodo. Oh, mademoiselle a l'air très amoureuse. Ah, il y a trois. Et comment? Madame n'a pas oublié que le comte est riche comme Crésus. Ah, mais c'est vrai. Je l'avais oublié. Eh bien, voilà, je l'ai trouvé, mon bâton de vieillesse. Coco, tu vas pouvoir enfin te reposer. Il est entré dans la famille, le milliardaire. Bezos, je serai votre veuve. Je serai la veuve Bezos. Veuve Bezos, j'en ai maintenant les moyens. Finis, coronat, opus. La fin couronne l'œuvre. Pline, le jeune. Les obsèques d'Eduardo Bezos sur lieu 1, mardi après-midi, en l'église de la Madeleine.
Tout Paris était là. Paul VI, en visite pontificale à Calcutta, envoyait un message par l'intermédiaire du cardinal de Paris. L'ambassadeur du Pérou s'est déplacé lui aussi, mais lui, il n'est pas prêt d'oublier sa journée. Nous étions vêtus d'une ravissante voilette qui masquait notre regard, du vison que nous portions pour les 70 ans de la duchesse de Windsor, une garden party. Nous avions le teint pâle et nos cheveux dans leur plus beau blond vénitien. Dignes dans l'épreuve, incandescentes dans le chagrin, nous laissions couler à la dérobée, mais au bon moment, une larme sur notre si doux et si beau visage. Inspirés, en invoquant le ciel sur le parvis de l'église, éplorés lorsque madame croisait le regard de tous ces inconnus qui l'épiaient, la dévisageaient. Devant les photographes, les journalistes, les télévisions du monde entier, madame fit l'admiration de tous ceux qui étaient venus soutenir l'une des dernières reines de Paris. En la voyant ainsi, j'eus l'idée d'un titre pour mon roman, dont le dernier chapitre va s'écrire sous vos yeux. Croque, monsieur. Non mais doucement. Courage, Madame Bezos, courage. C'était un homme admirable. Courage, Madame Bezos, courage. La main, merci. Mais qui est-ce Bon, voyons Valérie, c'est exaspérant à la fin. Madame Fauchois, je suis malheur brisé. Je sais ce que c'est. Hein. Chaque fois que je reçois plus de 100 personnes, je perds 500 grammes. Bon, soyons francs, c'était plutôt réussi. Quel enterrement. Brillant même. C'est tout de même meilleur pour la santé qu'un grand cocktail. Hein. C'est plus sain. Plus sain? Ah oui, on prend l'air. Moi, je n'ai jamais le temps d'aller à mon golf. La dernière partie que j'ai faite, c'était avec ce pauvre Bezos. Mais à propos, elle est où, Coco? Je crois que madame a tenu à accompagner et soutenir jusqu'au perron madame Dupont-les-Vieux. Je suis morte. Que madame se rassure, c'est la fin. En êtes-vous certain, oui? Ah oui, il n'y a plus personne. Pauvre chérie. Oh, enfin, les gens sont insatiables dans ces cas-là. Ils sont d'une gourmandise. Ils vous embrassent d'abord à l'église, et puis au cimetière, puis encore une fois à la maison, mamma mia. Oh, merci Nicolas. J'ai eu une vie sentimentale qui n'est pas négligeable. Hein. Eh bien, en 40 ans, je n'ai jamais été autant embrassée par des bouches sur lesquelles je suis incapable de mettre un nom. Tiens, il y en a un qui aurait pu se déranger pour venir me donner l'accolade. Hein. C'est le ministre. Lequel? N'importe lequel, un ministre, quoi. Les affaires étrangères, la santé. Après tout, personne ne savait que Bezos se terminait, du moins je ne le crois pas. Non, soyez sans crainte. Vous inquiétez pas, si les gens l'avaient su, il n'y aurait pas eu le quart du monde de ce qu'il y avait. Ah, ces poignées de main. Mais encore toi, on t'embrassait pas. Avec moi, c'était du délire. Et moi. Madame, ces cérémonies sont vraiment des kermesses. Moi, mes amis, je veux qu'on m'enterre. Ah, Coco Darling, t'en prie, ça suffit pour aujourd'hui. Hein. Et si nous parlions de choses plus émoustillantes... Oui, Madame Fauchois. Moi, ce qui m'amusait comme une folle, c'est la tête de l'ambassadeur du Pérou. Celui-là, s'il avait pu se faire porter malade. Il l'est, crois-moi. J'en suis chargé. Judas. Ça vous ruine, et ça vient par-dessus le marché vous enterrer. Alors quand il a voulu m'embrasser, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai envoyé un coup de menton à briser une armoire. Invite-le à dîner, tu verras, il doit avoir sur la tête un bleu comme une reine Claude. Ah, Bobo. Toujours sa nouvelle d'Anna Maria. Vous savez où elle est? Non, pas depuis qu'elle est partie avec Montauban. Cette petite a réussi à me ruiner ma journée. Nicolas, si ça n'a pas marché, nous sommes flambés, hein. Parce que moi, à part vivre à tes crochets, étant donné que tu ne sais rien faire et que tu ne gagnes rien... Hein. Mais enfin, mère, pourquoi dites-vous ça? Je travaille. Bon, le moins possible, mais je travaille. Et d'ailleurs, je crois que dans la carrière, je ne manquerai pas d'une certaine classe et même d'un certain talent. Oh, le talent, c'est merveilleux. Comme tu as raison de choisir le talent, moi, dès demain, je me mets en campagne et je crie partout que tu as un talent fou. Mais du talent pourquoi, au fait, mon chéri? Comme diplomate, mère. Ah, je vais être la mère de Talleyrand. Madame, je voulais vous demander pardon. Non, ma petite Valérie, vous êtes toutes pardonnées. Un jour comme aujourd'hui, on pardonne tout. Je me mets à votre place, vous pouvez beaucoup souffrir. C'est vous qui l'aimiez le plus.
Sachez que je partage votre chagrin. Oh, madame, vous êtes trop bonne. Laissez-moi vous embrasser. Courage, ma petite Valérie, courage. C'est un mauvais moment à passer. Il faut être forte, héroïque, romaine, spartiate, parisienne. La parisienne, Valérie, sera toujours la parisienne. Police! Ah, mais c'est notre ami Beko, alors là, je suis sûre. Allez, tout le monde dehors. Allez, dehors, 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 dehors. Allez, hop, dehors, dehors, dehors. Ne me touchez pas. Enfin, faites ce que vous voulez. Ah oui, d'accord. Vous restez, j'ai à vous parler. Encore? Là? Là? Bon bah voilà, hein. Bon bah vous êtes innocente en fait, hein. Je m'en doutais, figurez-vous. Non mais je voulais vous le dire moi-même, hein, parce que voilà, parce que j'ai le béguin quoi. Comment? Le béguin? Mais après m'avoir malmené, maltraité, vous n'allez Et pourquoi pas? On peut être de la police et avoir du sentiment, hein. Je préfère ne pas savoir quel genre de sentiment. Pour vous, je sais, c'est un mari que vous recherchez. Moi, malheureusement, le mariage, je peux pas vous l'offrir. Ah, Hein. quelle chance. L'envie, ou plutôt le besoin, m'en est passé, je me remarierai pour rien au Le monde. mariage, je peux pas. Mais je peux vous offrir, comment dire... Ah, police sans mœurs, hein. Hein? Vous n'avez pas honte. Il allait me le proposer, car vous alliez me le proposer, hein. Vous plaisantiez. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, je plaisantais. À moitié. Non, je me disais... Ah, si jamais, vous pouvez ne pas le prendre comme une plaisanterie, justement, mais plutôt comme une proposition, vous voyez, une proposition... Malhonnête. Ah non, honnête. Ah non, ce que j'éprouve pour vous, c'est honnête, hein. Bon, si, bien sûr, il y avait ça, mais ça, j'ai l'impression que c'est foutu. Voilà, mais seulement il y a le reste. Et le reste, eh ben, c'est que c'est la première fois de ma vie que j'ai envie d'être copain avec une femme, voilà. Copain. Attention, hein. Un copain, c'est sacré, hein. Entre copains, on peut tout se demander, hein. Vous êtes charmant, monsieur, mais voilà, maintenant, je n'ai plus besoin de rien. Non mais dites pas ça, on a toujours besoin d'un copain, enfin... Tenez, hier, on se serait mieux connu, ça serait pas passé comme ça, vous auriez fait le coup du faux suicide, vous auriez tout de suite demandé si vous aviez pensé aux doubles empreintes. Mais... Non mais je sais, vous l'avez pas fait, Mais cette fois-ci, enfin... mais supposons que vous vous remariez. Oui, mais non mais monsieur... supposons, Oui. bah Beko est là. Mais pourquoi faire? Bah pour vous dire, attention, tout ça, voilà quoi. Un conseil, c'est jamais trop, surtout s'il vient du bon endroit. Tenez, supposons que vous vouliez vous débarrasser de votre mari. Toujours le dimanche. Quoi? Toujours le dimanche. Bah oui, réfléchissez. Le dimanche, vous avez que le tiers des effectifs en service. Ensuite, si vous pouvez, mais bon, ça, c'est seulement si vous pouvez, si ça s'y prête, quoi, entre le 15 juillet et le 15 août. Là, je vous prends à 100 contre 1. Tous les collègues qui ont de l'avenir sont en vacances. À Paris, vous n'avez plus que les cloches. Écoutez, monsieur Beko. Oh non. Appelez-moi Monmon. Maman? Et mon nom, c'est Raymond, mais les gens qui ont confiance m'appellent Monmon. Alors, écoutez, Momo. Vous avez confiance? Ah, confiance. Alors, Monmon vous le dit, le petit poison dans le café, là, jamais, zéro. Mais non, vous déterrez le vieux 10 ans après, pourvu que votre tête ne revienne pas aux experts en toxicologie, c'est foutu, jamais, zéro. Le gaz, Monmon n'est pas pour le gaz, hein, non, le gaz 2 sur 20. Alors, bien sûr, si, non, il y a l'étranglement, qu'on déguise en pendaison, c'est bon, c'est très bon, c'est du 15 sur 20, ça, mais je vous le déconseille. C'est pas une affaire de femme, il faut des muscles, il faut... Non, voyez-moi, si j'avais un conseil à donner À une copine? à une copine, voilà, c'est la bagnole. Ah, dans le tas, ça passe inaperçu. Hein. L'accident prémédité, c'est du 20 sur 20. Vous descendez de la voiture, vous lui indiquez une bonne fausse manœuvre. Vas-y, t'as la marche, vas-y, il va dire hop, et plouf. Ça, c'est du 20 sur 20. Attention, il s'agit de choisir les bons coins. Hein. Cela dit, c'est pas ce qui manque, les bons coins, je vous les indiquerai. Ainsi, vous voyez de côté de Fontainebleau, il y a un petit lac qui est très pratique, vous y allez, vous faites la manœuvre, en 2 secondes, il est dans l'eau. Écoutez, Momo, vous êtes un frère pour moi. Mais je n'ai l'intention de devenir veuve ni de cette façon ni d'une autre. Je me remarierai jamais. Non, mais c'est pas sain, ça. Pas une femme comme vous, il faut un homme... Comme vous. Madame, Alors... je viens de voir mademoiselle Anna Maria descendre de voiture, elle est dans le jardin, elle cueille des pivoines et vont tomber en cours après les papillons. Merci, Auguste. Voilà, merci Gus, c'est bon. Alors on a compris, c'est bon, vas-y.
Alors, Écoutez, Beko, sortez, vous n'allez pas de nouveau effrayer ces enfants. alors copain. Copain, Mais attention, hein. La bagnole, c'est tout ce que je vous permets. Mademoiselle Anna Maria et le comte de Montauban. Maman, nous sommes fiancés. oh, mes enfants chéris, oh, quelle matinée, que d'émotions. Ainsi, ils se sont fiancés, ces petits cachetiers. Oui, très discrètement. Vu les circonstances. Nous étions aux environs de Bruges. Et on espérait arriver à temps pour la cérémonie. La cérémonie, déjà? Non, l'autre. Ah oui, mon Dieu, c'est vrai. Alors, ma chérie, tu es heureuse? Oh oui, je suis très heureuse. Et surtout, je sais que je serai très heureuse. Gare à vous, hein. Si vous ne la rendez pas extasiée, pâmée, ivre de bonheur, attention, Pascal. Hein, je veillerai. Je connais les mariages d'amour, c'est magnifique. Comme les melons. 1 sur 10 tient ses promesses. Attention, Pascal. Je veillerai. Je connais les hommes. Ils commencent à tromper leurs femmes à 35 ans. Ce sont des monstres. Il faut dire que les femmes, elles commencent à 25 ans. Elles ont bien raison, les pauvres petites. Alors, hein, gare à vous. Si jamais je vous assomme, ou plutôt, je m'installe chez vous. Mais j'espère bien, Coco, que vous viendrez habiter chez nous, dans notre maison de Knock-le-Zout avec votre Oh, fils. vous êtes un amour, mais n'insistez pas. Je suis sûre que vous préférez me garder cette petite maison. Merci. J'ai tant de pieux souvenirs où je vivrai avec mon Nicolas, mon enfant, mon petit, les pauvres avec les pauvres. Madame, vous pouvez être sûre que nous ne vous laisserons jamais manquer de Ah, rien. mais j'en ai pas douté, mais seulement, Pascal, il vaut mieux que chacun vive chez soi. Bravo, ma chérie. Pourquoi bravo une fois? Eh, parce qu'il est beau, parce qu'il est jeune, parce que tu l'aimes, parce qu'il t'aime. Il y a de quoi dire bravo, non? Et en plus, il est riche. Oh, tiens, t'as pas dit, hélas. Aurais-tu déjà changé? Mais pourquoi veux-tu que je change? Pascal m'aime comme je suis et en plus il respecte mes idées, lui. Ah, des idées, mais quelle drôle d'idée d'avoir tout le temps des idées. Et moi qui croyais tant que le cœur allait enfin te monter à la tête. Mais le cœur m'est monté à la tête, des pieds à la tête, je ne suis qu'amour. Oh, Pascal, vous entrez dans une famille bête et heureuse. Maggie! Ah, je suis fière de te présenter mon futur gendre, le gendre idéal, Pascal de Montauban, et sa future épouse, notre charmante petite comtesse de Montauban. Oh là 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 là. Ah, l'amour, love, amour. Ça ne te donne pas envie de te remarier? Ah, t'es folle? Mais non. Maintenant que ton avenir est assuré, tu pourrais peut-être trouver quelqu'un de gentil, tout te sentiras seul. Ah, mais c'est ce que je veux, me sentir enfin seule, me reposer. Et le mariage est la chose la plus fatigante au monde. L'effort d'imagination que ça suppose. Hein. Mais je ne te parle pas de faire un mariage raisonnable. Et tu peux te payer le luxe de faire un mariage d'amour. Un mariage d'amour, mais elle est folle. Mais je suis beaucoup trop équilibrée pour faire une chose pareille. Coco, regarde Poussy. Elle s'est remariée à 70 ans. Eh ben, elle n'a jamais fait aussi jeune. Hein. Poussy, enfin, voyons, Maggie, Poussy. Ça fait bien longtemps que c'est plus une femme. C'est une reconstitution. Elle a fait travailler au moins 30 corps de métier sur le sol. Ah, c'est pas le mariage qui l'a rajeuni, c'est la science appliquée, Maggie. Laisse-moi prendre de la bouteille, heureuse comme une mère qui a casé sa fille. Laisse-moi. Madame. Mais Auguste, c'est pas possible. Auguste, vous avez bu? Lui? En personne? Lui-même, madame. Inattendu, grave, comme le commandeur. Faites-le entrer. Laisse-moi. Va présenter tout fiancé à nos amis. Et tu me raconteras. Hein. Oui, tout. Je te raconterai tout. Monsieur Anatole Longuevie. Mes affaires m'ayant hélas empêché d'aller ce matin à l'office, je voulais à la fois, chère madame, vous présenter mes condoléances et... Oh non, monsieur. Vous n'allez pas de nouveau jouer les hommes debout. Asseyez-vous, par pitié, là, près de moi. C'est gentil d'être venu. D'être venu me présenter vos condoléances avant même que je puisse vous faire mes excuses. Des excuses? Oui, pour ce fausse chaos à deux, ce fausse chaos tragique. J'ai vraiment été ridicule. Mais non, et je venais... Asseyez-vous, voyons. Figurez-vous que je m'étais imaginé que vous alliez tomber amoureux de moi comme ça, en me voyant
C'est bête, non? C'est pas si bête. Et je venais... À ce moment-là, Bezos s'était déjà suicidé. Je me trouvais sans mari et surtout sans argent. À propos d'argent, Restez assis, bon sang. Et je croyais que pour trouver un mari dans la triste situation où je me trouvais, il faudrait... Madame, je venais justement demander votre main. Asseyez-vous. Mais enfin, Anatole, vous pensez à ce que vous dites? Depuis notre dernier entretien, je n'ai cessé d'y penser. Mais Anatole, vous et moi? Oh, oui, tous les deux. Vous y avez bien pensé, vous aussi. Oh, que c'est généreux de votre part. Mais ce n'est plus la peine, je l'ai trouvé, le milliardaire. Oh non, c'est pas Non, mais vrai. ne soyez pas jaloux. C'est pas moi qui l'épouse, c'est ma fille, mais c'est pareil. Alors vous êtes libre. Mais pas de vous épouser, Anatole. Que je vous épouse, vous? Que vous m'épousiez, moi? Coco et Anatole? Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Une sorte d'amour, je crois. À votre âge, vous n'avez pas honte. Mais, franchement, est-ce que vous croyez que je suis une femme pour vous? Non. Mais on a essayé 20 fois de me marier à des femmes pour moi et je n'en ai jamais eu envie. Je crois que j'ai maintenant l'âge d'épouser une femme qui ne soit pas pour moi. Mais vous ne savez pas la femme que je suis. Que je peux être. Ah, je peux être la tempête. Oh, après tant d'années de calme plat. La tempête. Ah, vous êtes un peu vicieux. Hein? Vous me plaisez. Ah, ne soyez pas libidineux, Anatole. Non, je ne crois pas que je vous épouserai, puis je vous l'ai dit, les problèmes d'argent sont résolus. Montauban épouse ma fille. Montauban et longue vie. Croyez-moi, 2 assurances valent mieux qu'une. Épousez-moi. Bien sûr, je serais flattée d'être Madame Longuevie. Mais Anatole, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a tout le reste. Bah, faites un petit effort. Je sais. Vous devez vous demander pourquoi cet effort, je ne l'ai pas fait hier matin. Il ne faut pas trop m'en vouloir. Je connais si peu les femmes que je ne sais jamais quoi leur dire. Alors vous pensez, une femme comme vous, qui en vaut bien 2, 3, 4, il y avait de quoi paralyser le vieux garçon que je suis. Je me suis raccroché à ma pomme comme à une bouée de sauvetage. Je tombais en pleine tempête, c'est vrai, mais quelle tempête! Vous étiez à la fois la cigale et la fourmi, la pomme et le serpent, Ève et la marquise de Sévigné, ma nourrice et Dalila. Moi, je n'ai rien de Samson. Coco, oh, vous permettez que je vous appelle Coco? Bien sûr. Alors voilà, même si vous ne voulez pas de moi, en tout cas, ma décision est prise, je vous aime. Qu'est-ce que vous avez dit? Je crois avoir dit je vous aime. Vous l'avez dit. Oui, j'ai dit je vous aime. Eh bien, tant pis pour vous. Je vous épouse, là. Longuevie et Montauban en même temps, au diable l'avarice. Au diable l'avarice! Laissez-moi annoncer mes fiançailles à mes amis. Vous revenez dans 5 minutes. Mes enfants, venez, il y a une surprise. Ah, tiens, elle a déjà perdu Montauban. Il s'est senti mal à cause du champagne. Heureusement, mademoiselle Valérie est avec lui. Maintenant, mes enfants, asseyez-vous et écoutez-moi. Je vous annonce... je pourrais jamais le dire. Je vous annonce que... Tout est Marie, darling. Mais comme tu fais bien. Je vous annonce, c'est pas un séducteur, il n'est pas particulièrement beau, il n'est pas particulièrement jeune. Pardonnez-moi, madame, mais comme le disent à nouveau les Turcs, là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. Je sais, et vous allez me dire, oui, mais il est particulièrement riche. Eh ben oui, il l'est, puis j'y peux rien. Et puis il me plaît assez, maillot, 13,46. Et puis, il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. C'est un naïf. Auguste, faites entrer mon prétendant. Monsieur Anatole Longuevie.
Anatole, vous épousez une perle. Une perle rare. Vous allez voir comme le temps et l'argent vont fidélité jusqu'à votre mort. Anatole, vous êtes un homme intelligent. Oh, intelligent, je ne sais pas, mais amoureux, j'en suis sûr. Hein. Amoureux, ça vous fait sourire. Monsieur, comment faire pour ne pas sourire, hein? Pour m'encourager, je me suis regardé dans une glace avant de venir et j'ai souri. Comme vous, de ce sourire ironique. Anatole, tu n'as pas honte? À cette femme que tant d'hommes ont su aimer, tu veux parler d'amour? Anatole, voyons, le ridicule tue l'amour, et tu es ridicule. Regarde-toi, hein, pour le physique zéro, un épouvantail à toute oreille. Qu'est-ce qui te reste pour séduire? Sais-tu dire les mots? Sais-tu faire les gestes de l'amour? Rien, zéro, nul. À ton âge, tu es un élève et un mauvais élève. C'est une honte. Et tu vas arriver, maladroit comme un héron qui voudrait cueillir Une pomme? Qu'apportes-tu dans ta corbeille de noces? De l'argent, oui, bien sûr, elle en a besoin, mais au fond, elle ne l'aime pas. Si. Enfin, pas assez pour t'épouser. Et la preuve, c'est qu'elle ne t'a pas supporté. De l'intelligence, même pas. Tu n'es qu'un fort en chiffres, et des chiffres n'intéressent que toi. Mais plus maintenant. Maintenant, c'est l'amour qui m'intéresse. C'est trop touchant. Vous avouerez que c'est comique. Oh, c'est adorable. C'est sweet. Grâce aux morts. Enfin, je veux dire, sans ce deuil. Je n'aurais jamais eu le courage de demander la main d'une femme si chère. Cher. Il a des mots, ce Longueville. Des mots. Des mots qui me vont au cœur. Arrêtez-vous, Anatole, je vous aime assez. Ça suffit. Avec 2 femmes aussi bien casées, je me demande si je vais continuer Sciences Po. Beau papa. Mais c'est la plus belle des belles familles. Mes respects, monsieur Longueville, et toutes mes félicitations. Oh, c'est la première fois qu'on me félicite depuis mes examens. Cher Coco, je sens que je redeviens jeune. Cher, très cher beau-père. Mari et père en moins de temps qu'il ne faut pour dire un oui. Oh, si j'avais su que ça pouvait être si distrayant, la vie. Monsieur Longueville, puis-je me permettre de vous soumettre ma candidature pour un poste de secrétaire? Madame représente à elle seule toute une famille que je ne saurais quitter sans déchirement. Je n'ai pas besoin de secrétaire, mais puisque vous avez besoin d'une famille, entrez donc dans la mienne. Merci, monsieur Longueville. N'est-il pas charmant quand il le veut, hein? Je vous plais. Pas mal, Anatole, pas mal. Maintenant, allons tous dîner, les enfants. Anatole, vous ferez bien aujourd'hui votre premier écart culinaire. Je veux faire tous les écarts, tous. J'ai 20 ans de bonne conduite à rattraper. Me voilà plongé dans la débauche par Anatole. Madame, l'ambassadeur du Pérou demande à vous voir. Qu'il aille au diable. Envoyez-le dans les mines de sel. Ah, et puis non. Je vais le recevoir, ce pilleur d'épaves. Oh, cher ami, je vous en prie, soyez avare de vos charmes. Jaloux. Déjà, quel trésor. Je ne vous dis pas de vous faire asseoir. On ne fait pas salon les jours de deuil. Je voulais vous faire savoir, madame, qu'ému par votre chagrin et votre abattement aux obsèques, j'ai téléphoné à Lima et obtenu du gouvernement péruvien qu'une pension de 5 millions par mois vous soit versée jusqu'à votre mort. Jusqu'à ma mort. Ben, ça ne sera pas long, monsieur. Comment voulez-vous vivre avec 5 millions par mois? Vous pensiez peut-être que j'allais vous remercier. Non, pas de gratitude, je vous en supplie. Un début de pardon? Pardonnez aux Péruviens, plutôt la mort. J'aurais espéré que vous ne me confondriez pas avec tous les Péruviens que vous me distingueriez. Mais que je vous distingue pour quoi faire? Je suis bœuf. Bœuf? Si. Ah, veuf! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Et je ne suis pas seulement bœuf, je suis riche et fortement épris de vous. Pour moi, vous n'êtes qu'un révolutionnaire péruvien et un révolutionnaire milliardaire par-dessus le marché. Oui, milliardaire, avec l'argent de qui? Et puis d'abord, je hais l'argent. Je n'aime que l'amour. Vous croyez peut-être que j'avais épousé Bezos pour ses milliards?
Eh bien non, monsieur l'ambassadeur, je me suis mariée comme toujours, par amour. J'aime être pauvre. Ah. Je veux être pauvre. Mais je veux aimer. Et je ne vous aime pas, Excellence. Ah. Dans ce cas, adios. Adios. Et pourtant, il vous aimez, il vous désirez. Ils me désiraient. Alors tout. Il leur faut tout à ces Péruviens. Ils ont déjà les mines, il leur faut aussi les malheureux expropriés. Baisez-moi la main, je n'aime pas dîner froid. Adios. Je vous quitte. Triste. 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 Et moi, je suis gay. Gay, gay, abondance, abondance, abondance. Et dire que j'aurais pu avoir un harem de milliardaires. Tant pis, je me contenterai d'un seul. À moi, longue vie. Longue. Excellence. Excellence. Appelez-moi quand même un de ces jours. On ne sait jamais. Il faut bien aiguiser tes dents, il faut bien limer tes canines, protéger ton émail diamant, ouvrir ta jolie bouche bien grand et puis retrousser tes babines. Il faut bien aiguiser tes dents et faire reluire tes incisives. Ce sont de précieux instruments, si la vie te rentre dedans, crois-moi la seule consigne à suivre. C'est croque la pomme, croque dedans, croque tout comme Ève et Adam. Croque les hommes, croque le bleu du ciel en somme, croque monsieur. Il faut bien aiguiser tes dents. Vois le petit chaperon rouge qui prend le loup pour sa mère grand. Si elle avait brossé souvent, elle le mordrait si tout qui bouge. Il faut bien aiguiser tes dents, prendre grand soin de tes molaires. Si tu te trouves en plein tourment, fatigué à coup d'arguments, crois-moi la meilleure chose à faire, c'est Croque la pomme, croque dedans, croque tout comme Ève et Adam, croque les hommes, croque le bleu du ciel en somme, croque monsieur. Croque dedans, croque tout comme Ève et Adam, croque les hommes, croque le bleu du ciel en somme, croque monsieur.
bien voilà, c'est une sublime dernière ici de Croque-Monsieur au Théâtre de la Michaudière. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez aimé, parce qu'ici c'était super, aussi bien sur scène que dans la salle. Alors bien sûr, la pièce se termine, mais pas la soirée. Et Fanny Ardant, qui se fait rare dans les médias, m'a octroyé un petit tête-à-tête où elle s'est confiée. Et je vous assure, ça vaut la peine de rester, parce que c'était un moment aussi très très agréable. C'est maintenant, c'est parti, c'est tout de suite.